L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition d'information. Voici à présent les titres de ce jour. Dans l'actualité, l'opposition burkinabé qui n'entend pas se laisser divertir par le projet de révision constitutionnelle annoncé ce mardi par le gouvernement. Elle appelle à la désobéissance civile le mardi 28 octobre à travers l'organisation d'une marche et des meetings à Ouagadougou. Dans l'actualité également, les élections législatives en Tunisie. C'est dans 4 jours, ce sera dimanche. Et dans certaines régions, le climat est loin d'être serein. C'est le cas de Kasserine, dans l'ouest du pays. Et puis cette autre nouvelle dans la lutte contre le virus Ebola, les scientifiques accélèrent leurs recherches. 2 vaccins, un Britannique et un Canadien, sont testés cette semaine en Suisse. Et la maladie a déjà fait plus de 4500 morts. Bienvenue et merci de votre fidélité à la première chaîne panafricaine. Je l'annonçais en titre, l'opposition burkinabé n'entend pas se laisser divertir par le projet de révision constitutionnelle annoncé ce mardi par le gouvernement. Les propos sont de Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition politique. C'était à la faveur d'une conférence de presse animée ce matin à Ouagadougou. Y ont également pris part d'autres leaders politiques dont Roch-Marc Christian Kaboré du MPP, Maître Benewende Sankara de l'UNIR-MS, Saran Seremé du PDP, pour contrer le projet de modification de l'article 37 de la Constitution. L'opposition appelle à la désobéissance civile le mardi 28 octobre à travers notamment l'organisation d'une marche et des meetings à Ouagadougou. Zéphirin Diabré et Maître Benewende Sankara au micro de nos reporters Alpha Doussa et Sekou Tangara. L'opposition politique ici réitère encore une fois son refus de la tenue du référendum, qui n'est ni obligatoire, ni opportune et surtout qui est budgétivore et plus grave, facteur de division de la société burkinabé. L'opposition politique, par conséquent, appelle tous les députés patriotes épris de paix et de liberté à faire montre de dignité et à se démarquer du clientélisme et du démarchage des rabatteurs politiques. Le chef de file de l'opposition politique souhaite informer les Burkinabés que l'Assemblée générale des chefs des partis de l'opposition, tenue le 21 octobre 2014, a décidé d'appeler le peuple burkinabé à une première journée nationale de protestation sur toute l'étendue du territoire, le mardi 28 octobre 2014, afin de dire non à la mascarade qui se prépare. Le pouvoir personnel est proscrit, le pouvoir personnel est interdit. Modifier l'article 37 de la Constitution, c'est aujourd'hui consacrer M. Blaise Compaoré comme roi du Burkina Faso. Donc, nous tirons la conséquence qui est que le peuple du Burkina Faso est obligé de rentrer dans la désobéissance civile par une résistance active, par un boycott actif, et nous allons nous atteler à cela. Dans l'actualité également, les élections législatives en Tunisie, c'est dans 4 jours, ce sera dimanche, mais 4 ans après le départ de Ben Ali, tout n'est pas réglé dans le pays. Dans certaines régions, en tout cas, le climat est loin d'être serein. Illustration à Kasserine, dans l'ouest du pays. Une poignée de manifestants bloque la route de Kasserine dans l'ouest tunisien. À la tête de ce mouvement de colère, la famille de Hicham Massaoui, un soldat blessé au combat. L'homme est aujourd'hui paralysé, touché par une balle lors d'un échange de tirs avec les djihadistes. Sa famille demande à l'État qu'il prenne ses responsabilités. Mon frère a beaucoup donné à l'État. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Il a donné son travail, son sang, son corps. Et qu'est-ce que l'État lui a donné? Rien du tout. Donc nous demandons à cet État-là qu'il soigne notre frère. Depuis 2 ans, l'armée tente d'anéantir des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda, cachés dans ces montagnes, près du mont Chambi. Les habitants ont peur. Pour eux, l'État ne forme pas assez ses troupes à de tels combats.
Affronter une personne qui, d'après tous les témoignages, porte le dernier gilet pare-balles, des lance-roquettes, alors que moi je n'ai que mon fusil d'assaut, c'est déséquilibré. L'État n'était pas conscient de la situation dans la région de Kasserine et de la gravité du phénomène. Illustration d'un ras-le-bol ambiant à l'approche d'élections cruciales pour le pays. L'ancien régime de Ben Ali réprimait férocement les groupes islamistes. Aujourd'hui, nombreux sont les habitants qui se sentent abandonnés. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais voter pour personne. Le contexte économique est difficile. Il y a 4 ans, ceux qui ont fait la révolution réclamaient des réformes. Aujourd'hui, misère et chômage donnent des regrets à certains. Chapitre santé de ce journal, on l'appelle le docteur Miracle. Denis Mukwege, lauréat du prix européen Sakharov pour la liberté. Je ne peux pas rester les bras croisés, déclare le chirurgien congolais qui se voit récompensé pour sa lutte contre les innombrables violences sexuelles commises sur les femmes en République démocratique du Congo. Santé toujours, 3e réunion en 3 mois des experts de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, sur l'évolution du virus Ebola. Plus de 4500 morts. La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques accélèrent les recherches en France ou encore au Japon. 2 vaccins, un britannique et un canadien, sont également testés cette semaine en Suisse. Une ou plutôt 2 lueurs d'espoir face au virus Ebola. L'OMS lance une série d'essais cliniques, 2 vaccins qui seront testés sur 500 volontaires en Occident et en Afrique. Dès janvier, des dizaines de milliers de personnes pourraient bénéficier de ce traitement en Afrique de l'Ouest, en commençant par les professionnels de santé. Mais l'OMS tempère, il existe encore des risques d'échec. Il y a beaucoup d'inconnus. D'abord, nous ne savons pas si les vaccins sont vraiment sûrs et s'ils marchent. Et s'ils fonctionnent, sont-ils vraiment efficaces? Les résultats sont attendus pour le mois de décembre. Chaque vaccin a été élaboré à partir d'anticorps de personnes qui ont été guéries. Pour lutter contre Ebola, les scientifiques du monde entier sont désormais mobilisés, et notamment concernant la détection du virus. Actuellement, elle prend plus de 2 heures et doit être effectuée en laboratoire. En France, des chercheurs ont mis au point un test de diagnostic rapide. Donc il donne une réponse en fait à partir d'une goutte de sang, de sérum, de plasma ou d'urine en 15 minutes. Et la détection est simplement visuelle. Donc c'est vraiment comme un test de grossesse. Donc voilà, une bande c'est négatif, 2 bandes c'est positif. Reste la question du financement. Pour rendre accessibles tous ces traitements, l'OMS estime qu'il faudrait des centaines de millions de dollars. Mais ce plan de financement n'a même pas encore été établi. Depuis le début de l'épidémie, plus de 4540 personnes sont mortes du virus sur les 9191 cas recensés en Afrique de l'Ouest. Au Niger, une importante rencontre a réuni ce matin à Niamey le ministère de la Santé et l'ensemble du corps diplomatique accrédité dans le pays. Il s'agissait pour le département de la Santé de présenter le plan national de riposte contre le virus Ebola, bien qu'aucun cas n'ait été encore signalé dans le pays. Et à travers ce plan, le Niger ne veut pas se laisser surprendre, nous disent ici nos correspondants permanents à Niamey, Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Ce plan national de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola s'articule autour de 3 axes principaux. Il s'agit de parler de l'avant-épidémie. Nous sommes avant l'épidémie, avant le premier cas d'Ebola au Niger, la phase de préparation. Il y a la phase de l'épidémie, quand la maladie arrive dans un pays, et il y a la phase post-épidémie. Nous avons échangé avec eux sur ces 3 phases, et aujourd'hui, le Niger a élaboré un plan national de riposte qui sera mis en œuvre par un comité interministériel, un comité national. Il y aura un comité technique qui va aussi aider le comité national et des comités au niveau des régions qui vont répercuter l'information, l'application de ces plans. Cette rencontre d'échange entre le ministère de la Santé, les partenaires techniques et financiers et l'ensemble du corps diplomatique débouche sur une solidarité affichée de tous face à la maladie. Le système des Nations Unies et les ONG se tiennent prêts à renforcer l'appui qu'ils ont déjà consenti pour la mise en œuvre effective de ce plan. Notre rôle, c'est d'agir ensemble
pour que le Niger continue d'être exempt de cette maladie. Et dans ce cadre, nous sommes prêts et disposés à continuer cet appui au niveau du système des Nations Unies d'une part et au niveau de l'ensemble de la communauté humanitaire. Jusqu'à ce jour, 3069 cas ont été constatés dans les pays touchés et 1552 décès enregistrés. À présent, le reste de l'actualité en bref et en images avec Aminata Mariko. Au Togo, le numéro 1 de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, est candidat à la présidentielle du début de l'année prochaine. Son parti, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement, l'a investi le 11 octobre dernier. En République centrafricaine, la ville de Bambari connaît un nouvel afflux de déplacés depuis le début du mois d'octobre. Ces week-ends, ce sont majoritairement des villageois de Bato-Badja, une bourgade située à environ 30 km au sud-ouest de Bambari. D'autres villages se sont récemment vidés de leurs habitants sur ce axe. Les déplacés fuient des attaques menées par des milices Séléka qui affrontent régulièrement des anti-Balaka pour le contrôle des routes qui mènent à Bambari, la troisième ville du pays. Du sport pour terminer, football, mais où va se jouer la CAN 2015? Alors que le Maroc avait demandé un report de la Coupe d'Afrique des Nations à cause de l'épidémie Ebola, le Ghana aurait été sondé par la Confédération africaine pour récupérer la compétition. Les dirigeants marocains ont démenti, mais le flou persiste à 3 mois du coup d'envoi. Direction le Canada qui est en état d'alerte maximale. La police fédérale est déployée en masse à Ottawa autour du Parlement où plusieurs hommes ont tiré de nombreux coups de feu. Ce qui s'y est passé se passe de tout commentaire. Regardez. Voilà, il s'agit de l'attaque du Parlement canadien à Ottawa, une attaque qui a eu lieu aujourd'hui même. Nous poursuivons avec l'actualité. Une concertation régionale des membres de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest s'est ouverte à Dakar au Sénégal. La rencontre s'inscrit dans le cadre du plan d'action de l'Alliance pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Plateforme mise en place par la CEDEAO, l'UEMOA et le SILS en décembre 2012 pour lutter contre la vulnérabilité alimentaire dans l'espace. Mamadou Dieye, Mbendambay et Antoumar. Les femmes de l'espace CEDEAO sonnent la mobilisation autour de l'Alliance pour la résilience au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il s'agit, à travers la sensibilisation et la formation, de contribuer à réduire de manière structurelle et durable la vulnérabilité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. Il ne faut pas que ce soit un atelier de plus. Il faut réellement que ce soit un atelier qui parte à la base, c'est-à-dire réellement les productrices. Les productrices, celles-là même qui nourrissent les villes, l'agriculture même familiale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et ces agricultures ont vraiment besoin d'être touchées. Donc on espère que dans les réflexions, vraiment tout ira vers ces productrices de base-là qui réellement sont celles qui nourrissent les villes et qu'on puisse vraiment identifier leurs préoccupations, identifier leur capacité de résistance, qui est justement la résilience, et pouvoir les accompagner vraiment à éclore cela. Les solutions viendront sans doute de la capacité des politiques publiques à renverser la tendance d'accaparement des terres selon l'association des femmes, mais également à accompagner les productions locales qui finissent pour leur grande part aux poubelles, faute de transformation et d'écoulement. Nous sommes là pour voir les tomates pourrir, nous sommes là pour assister aux patates et aux produits pourrir. C'est pas ça l'agriculture. Donc nous n'avons pas de problème de production, nous avons des problèmes de conservation et de valorisation de nos produits. Voilà le message en tout cas nous qu'on a pour agir. Il est donc attendu de cette concertation avec les associations des femmes de la région ouest africaine des contributions dans la formulation des priorités afin d'atteindre les objectifs d'autosuffisance alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest.
Nous restons toujours au Sénégal pour parler cette fois de presse en ligne. Considérée comme un nouveau type de presse, la presse en ligne a vu le jour au Sénégal ces dernières années. Conscient de l'intérêt que porte le public sur les sites d'information, ces journalistes comptent régulariser leur métier tout en évitant les dérives et les péripéties qui peuvent nuire à leur réputation. C'est un reportage de Mariam Mbengue Faye, de Mbendambay et d'Antoumar. Au Sénégal, on note de plus en plus une floraison de la presse en ligne. Chaque semaine, de nouveaux sites d'information se créent. Il est donc difficile de dénombrer le nombre exact de presse en ligne. D'où l'urgence de réfléchir sur la crédibilité de ces sites qui sont sous le feu de critiques venant de toutes parts. Il est facile d'en créer un, c'est-à-dire de créer un site internet, mais de là à se dire presse en ligne, en tout cas pour ce qui est de l'association des professionnels de la presse en ligne, l'appel, il y a une différence qu'il faut noter. D'accord, entre créer un site, balancer 2 ou 3 articles et se prévaloir du titre de presse en ligne, pour nous, association des professionnels de la presse en ligne, ce n'est pas du tout pareil. C'est pour cela que n'importe quel site d'actualité aujourd'hui dans le web sénégalais ne peut pas participer à l'appel. Face aux dérives qui sévissent au sein de certains sites d'information, l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne du Sénégal compte mener une réflexion pour la mise en place d'un mécanisme ou de textes relatifs à l'autorégulation de leur métier. Il est impérieux d'étudier ces critiques et clichés pour y déceler le fondement, y voir ce qui y est à amender et à parfaire. Les entorses au métier de journalisme sont signalées, sans compter les atteintes à l'honorabilité, à la vie privée, mais aussi à l'éthique et à la déontologie. Consciente de ces insuffisances et entraves pour une presse en ligne professionnelle et respectable, l'Association des éditeurs et professionnels de la presse en ligne plaide pour des concertations franches, larges, autour de toute régulation possible afin de trouver des solutions concertées et consensuelles. Le copier-coller, un phénomène très récurrent dans la presse en ligne. Des articles qui font presque le tour des sites d'information, un problème qu'appelle contre régler pour éviter des bouleversements qui peuvent engendrer des incompréhensions de la part des lecteurs. On espère qu'il va cesser. Il va cesser dans les 2 sens. Puisque je l'ai dit tout à l'heure dans le point de presse, nous, koldanews.com, parfois on est repris par la presse traditionnelle, mais elle ne nous cite pas. Parfois je revois des articles qui sont dans notre site depuis 48 heures, au moins 24 heures, le lendemain qui apparaissent dans des journaux papier. Après, quand c'est nous qui les reprenons, ils crient. En tout cas, ces journalistes de la presse en ligne s'engagent à professionnaliser davantage leur métier, mais cela dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Une autre vision du Gabon, c'est le nom de l'ouvrage de Pierre-André Kombila Kumba, un ouvrage de 114 pages. L'auteur se présente comme un lanceur d'alerte, une façon pour lui d'alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation du Gabon. C'est un reportage, ou plutôt un compte-rendu d'Ismaël Obianzé du Bureau africain de Libreville. L'essai politique de Pierre-André Kombila se veut une radiographie fouillée de la situation sociopolitique et économique du Gabon. L'ouvrage présenté récemment au public fort de 114 pages tente de participer à un éveil de conscience nationale pour sortir le pays de l'abîme. Quand l'intérêt général est menacé, chacun de nous doit devenir un lanceur d'alerte. Une autre vision du Gabon, prémisse pour la démocratie, voudrait donc être un lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte pour aller alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation du Gabon, situation politique, situation sociale et situation économique. En interrogeant la conscience collective devant ce qu'il convient de qualifier de démission générale, le médecin homme politique dénonce la domination des amateurs sur les élites. Le lanceur d'alerte n'y va donc pas du dos de la cuillère. Vous remarquerez ainsi aux premières lignes de cet ouvrage ces mots: conscience de soi, conscience nationale, nettoyons les écuries d'Augias pour construire notre nation. Oui, comme disait Albert Einstein, que vous connaissez bien, éminent scientifique, le monde va mal, non pas tellement à cause de ceux qui font le mal, mais surtout à cause de ceux qui regardent et laissent faire.
Le leader du Rassemblement national des bûcherons, parti de l'opposition gabonaise, refuse à travers cet essai d'être un témoin passif de l'histoire de son pays. Le Mali, pour parler de culture, avant de refermer cette édition, Maxi Tour School démarre sa phase de présélection en commune 6 de Bamako demain jeudi sous le thème « La fraude en milieu scolaire ». Il s'agit de faire prendre conscience aux élèves du danger que représente la fraude dans la société. D'autres thèmes comme la réconciliation nationale, la paix, la scolarisation des filles seront également au rendez-vous. Écoutons quelques réactions. Les thématiques qui sont choisis par Maxi Tour School cette année, notamment ce qui concerne la lutte contre la fraude dans le milieu scolaire, et notamment tout ce qui concerne l'hygiène corporelle, l'hygiène des habits et tout. Donc tout ce qui concerne le savoir-être de l'enfant en la matière. Donc c'est vous dire qu'en fait, ça rencontre déjà les différentes politiques qui sont en train d'être mises en place au niveau du département de l'éducation nationale. Il s'agit donc de changement de comportement. Changement de comportement. Et le changement de comportement, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut atteindre. C'est une lutte de longue haleine et nous sommes vraiment très heureux de voir Maxi Tour School s'engager. Eh bien, c'est sur ce mot de culture que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes d'Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.